Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S709 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 novembre 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony montre les dents en vue des prochains Jeux Olympiques. Les ODR de fin d'année font leur retour pour Noël et le festival Planche Contact de Deauville revient pour une 14e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sony vient d'annoncer un nouveau boîtier action professionnel, l'Alpha 9 III, avec en ligne de mire les JO 2024. Pour la première fois, un hybride Sony exploite un nouveau capteur stabilisé 24-36 mm Exmor RS à obturateur global de 24 millions de pixels qui permet de mettre aux oubliettes le phénomène de rolling shutter et ouvre la porte à des performances encore jamais atteintes. Cette technologie permet à Sony de se débarrasser également d'un obturateur mécanique et donc d'ouvrir la porte à des temps de pause ultra rapides jusqu'au 1/80 millième de seconde, à la synchro flash à toutes les vitesses et de mettre les problèmes de flickering dans les oubliettes. Ce nouveau capteur est associé à un double processeur Bionz XR qui permet à l'appareil d'aligner par exemple jusqu'à 120 images par seconde en rafale, même en RAW et sans blackout, ou de produire de la vidéo 4K 60p en quinte de 10 bits sans recadrage. Les amoureux de ralenti seront également servis avec un mode vidéo 4K 120p qui est au menu. Côté autofocus, on retrouve un système hybride 759 points dopé à l'IA avec une puce dédiée qui couvre 95,6% du champ, capable de détecter, reconnaître et suivre toutes sortes de sujets. Niveau ergonomie, l'Alpha 9 Mark III hérite d'un design amélioré et d'un nouveau grip pour le confort de prise en main. On retrouve un écran arrière totalement orientable et un viseur électronique à près de 9,5 millions de pixels OLED avec un rafraîchissement à 120 Hz. Côté stockage, le boîtier propose un double slot SD UHS 2 et CF Express type A. On retrouve aussi un port Ethernet, l'USB-C 3.2 et une connexion Wi-Fi 2,4 et 5 GHz. Le nouveau Sony Alpha 9 III sera disponible début 2024 et proposé au prix de 6 999 €. Un prix très élitiste donc, mais justifié, selon Yann Salmon le gagneur à la tête du marketing de Sony Europe. On l'écoute. Non, la gamme n'est pas redessinée dans le sens où l'Alpha One va rester au même tarif. Il y a pas de l'Alpha One a un positionnement un petit peu différent aujourd'hui parce qu'il est axé résolution. En revanche, le positionnement de l'Alpha 9 Mark III n'est pas incohérent par rapport à ce qui se fait ou ce qui s'est toujours fait dans le marché des réflexes numériques à l'époque. Si on pense aux plus gros réflexes sport orientés, c'était des produits il y a 10 ans qui coûtaient 6 000 €. Donc positionner un produit qui est le top du top aujourd'hui en termes de photographie de sport ou d'action et de vitesse à ce prix-là est aujourd'hui tout à fait compréhensible, je pense. Si on prend en compte évidemment aujourd'hui, 10 ans plus tard, avec l'inflation, etc., est-ce délirant ? Après, est-ce que c'est lié aux technologies dedans ? Bien entendu, la masse de recherche et développement qui a été investie dans le boîtier, que ce soit au niveau évidemment du global shutter, mais derrière, il faut traiter les données. On parle de milliards de gigabits de données à chaque seconde qu'il faut traiter. Donc derrière, toute l'architecture du boîtier a dû être dessinée. Donc pour moi, non, c'est pas incohérent. Pour accompagner ce nouveau boîtier, Sony annonce également un nouveau 300 mm f2.8 G Master qui complète les 400 et 600 mm déjà en gamme. Au programme, 20 lentilles réparties en 16 groupes, un diaphragme circulaire à 11 lamelles, une distance minimale de mise au point de 2 mètres, 2 moteurs AF-XD linéaires et une stabilisation optique, le tout dans une optique blanche parée contre les intempéries qui pèse moins de 1,5 kg et mesure 26,5 cm de long. Le nouveau Sony 300 mm f2.8 GM OSS sera également disponible en début d'année et proposé au prix de 6 699 €. Fête de fin d'année oblige, les fameuses remises et ODR pour offre de remboursement sont de retour pour se faire plaisir à Noël et alléger la douloureuse encaisse. Panasonic, pour commencer, propose 2 offres cumulables. La première est une offre de remise immédiate sur le nouveau S5 II-X, boîtier nu ou en kit, jusqu'à 300 €, valable jusqu'au 8 janvier. Puis la seconde est une offre de remboursement valable sur les S5 II-X et S5 II et des optiques en monture L jusqu'à 500 € et également jusqu'au 8 janvier. Par exemple, pour un kit S5 II-X avec le 24-105 mm, c'est 300 € de remise immédiate et 500 € remboursés, soit 800 € d'économie.
Enfin, Lumix propose aussi une ODR sur son GH6 de 400 € jusqu'au 31 décembre, avec en plus un SSD SanDisk de 2 Teraoctets offert. Canon propose également ses ODR avec jusqu'à 500 € de remboursés sur les boîtiers et jusqu'à 350 € sur les optiques jusqu'au 7 janvier prochain, qui sont cumulables avec une offre de remise immédiate de 500 € sur les EOS R5, R5C et R3 valables également jusqu'au 31 décembre. Nikon propose jusqu'à 600 € de remise immédiate sur une sélection de boîtiers réflexes et hybrides et une sélection d'optiques en monture F et Z jusqu'au 15 janvier. Sony propose jusqu'à 500 € de remise immédiate sur une sélection de boîtiers et d'optiques jusqu'au 2 janvier, qui est cumulable avec une seconde offre de remboursement jusqu'à 100 € sur des produits destinés au vlogging jusque-là au 31 mars 2024. Fujifilm propose pour sa part jusqu'à 800 € de remise immédiate sur une sélection de produits de la gamme GFX jusqu'au 13 janvier. Et enfin, Leica propose une remise de 1400 € sur ses kits SL2. N'oubliez pas non plus le Black Friday et le Cyber Monday qui pointent également le bout de leur nez le vendredi 24 novembre et le lundi 27 novembre prochain. Et enfin, pour terminer, le festival Planche Contact de Deauville, qui a pour ambition de soutenir la création avec un ambitieux programme de résidence, revient pour une 14e édition jusqu'au 7 janvier prochain. Cette année, c'est près de 25 photographes internationaux confirmés et émergents qui sont à découvrir dans un parcours d'exposition à ciel ouvert dans toute la ville, sur la plage et en intérieur. Il est par exemple possible de découvrir une exposition regard croisé de Robert Doisneau et Malik Sidibé, intitulée « De Palm Springs à Bamako, souriez, la vie est belle » ou encore une exposition de Richard Pack, L'île naufragée, 3e chapitre de son travail sur l'espace insulaire. Le festival, c'est aussi de nombreux rendez-vous avec des workshops, des rencontres, des spectacles, des lectures de portfolio, une vente aux enchères et un concours photo. Toutes les infos sont à retrouver sur le site officiel planchecontact.fr. Quelle actualité cette semaine! Qu'est-ce qu'ils nous ont fait la Sony là, il y a quelques jours, a lancé un nouveau boîtier. Bon, ça c'est régulier chez Sony de lancer des nouveaux boîtiers, mais là pour le coup il y a vraiment une nouveauté, une innovation technologique avec l'arrivée du Global Shutter. Oui, le capteur à obturation globale, et on en parle depuis le premier Alpha 9 en fait, qui est sorti en 2017. Et à l'époque déjà, le premier Alpha 9 avec un capteur empilé a apporté une forme de révolution dans le traitement des données. Il permettait déjà d'engranger des rafales très haute vitesse en limitant un petit peu la déformation en plein format. Et on peut là, pour le coup, parler de révolution. Et c'est très intéressant, je trouve, ce qu'a dit Yann aussi par rapport au prix. Parce qu'effectivement, quand on regarde le prix, on se dit, mais c'est presque aussi cher qu'un Alpha One. Alors que l'Alpha One, il a plus de définition, il fait déjà plein de choses, etc. Et ce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que la recherche et développement, ça a un coût. Et là, il est clair que cette technologie-là, il va falloir l'amortir, mais Sony prend une sérieuse avance par rapport à la concurrence. Alors là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais je pense que le choc, entre guillemets, sur le prix vient aussi de l'écart qu'il y a entre le prix de lancement de cet Alpha 9 III comparé à l'Alpha 9 II. Et je pense, une fois de plus, que c'est une problématique de lisibilité de la gamme chez Sony et presque de marketing. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu sortir un Alpha One S pour sport, comme Nikon pouvait le faire à une époque sur ses D3? Ça aurait été peut-être plus logique de le faire comme ça. Eh bien, peut-être la parole à Ronnie là-dessus. Je ne sais pas comment toi tu perçois les choses. Là-dessus, effectivement, il y a plusieurs façons de la lire. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit et ce que tu viens de reprendre concernant la R&D. Et ça, c'est vrai que souvent, les gens et les consommateurs finaux ne le perçoivent toujours pas. Ou pas toujours plutôt d'ailleurs, et c'est un peu pareil sur les optiques en monture RF ou en monture Z quand on est sur une nouvelle gamme. Maintenant, je pense que l'Alpha 9 III va s'adresser à des types de photographes qui ne sont pas forcément incompatibles avec l'Alpha One. Nous, pour le vivre au quotidien, on voit aujourd'hui des gens qui possédaient plusieurs Alpha 9 II ou plusieurs Alpha One qui vont en garder un, mais qui vont compléter par l'Alpha 9 III. Parce qu'effectivement, n'avoir qu'un Alpha 9 III, dans certains cas, pas pour la définition, ça peut être trop léger. En revanche, rester aujourd'hui qu'avec un Alpha One ou le changer complètement pour un Alpha 9 III, c'est pas forcément aussi lisible. Donc après, effectivement, le prix peut rebuter au départ, mais je pense que ceux qui ont besoin de cette technologie savent pourquoi, parce que ça va leur permettre de réussir des photos qu'ils n'auraient pas réussi autrement, et donc d'avoir une certaine justification. Et toi, tu as pu le prendre en main, Louis. On était ensemble lors du déplacement organisé par Sony pour la présentation du produit. Qu'est-ce que tu en as pensé en tant que testeur et quelles sont tes premières impressions par rapport
à la révolution dont on parle, notamment dans la pratique de la photographie sportive. Ça bouleverse bien les codes, parce que même avec un capteur empilé, que ce soit avec l'Alpha 1 ou le Z8, à certaines vitesses, quand on prend en photo des trucs qui sont très très rapides, il y a quand même encore des déformations résiduelles, il peut quand même y avoir du bending et tout ça, et il y a des problèmes de flickering, alors que là, il n'y en a plus du tout. Enfin, c'est à vérifier sur le long terme, ça se trouve, il y aura des trucs qui vont apparaître après, mais a priori, pour l'instant, avec ce global shutter, il n'y a plus aucun problème. On shoot à 120 images secondes, le truc, il encaisse ça sans problème, on se retrouve avec des milliers de fichiers, ils sont toujours tous nets, il n'y a pas de déformation, c'est vraiment très 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 impressionnant. Après, au regard du prix, moi je ne sais jamais trop comment me positionner par rapport à ça, parce que la R&D à la bon dos, l'inflation à la bon dos, et nos taxes aussi ont bon dos. Ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, où c'est toujours les prix hors taxes qui sont donnés, le boîtier et l'optique sont au même tarif, à $6 000 hors taxes. Okay. Chez nous, TTC, c'est 6 700 pour l'optique et 7 000 pour le boîtier. Donc ça veut dire que le boîtier, il est mécaniquement plus cher chez nous, déjà. Il est moins cher aux USA. C'est pas un truc de taxe ou pas, c'est qu'il est juste plus cher chez nous. Donc il y a quand même 300 € dans l'affaire où on se fait un peu douiller. Donc ça, je sais pas comment Sony le justifie. Laisser la parole à Randy là-dessus. Parce que il est en train de bouillir. Il y a une réflexion. C'est-à-dire que c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est est-ce que le boîtier est 300 € plus cher en France ou est-ce que l'optique est 300 € moins cher? Donc là, après, il y a toujours des. Il n'y a pas 1000 € de taxes aux USA en plus. Là, après, ce différentiel de tarifs, c'est vrai que c'est quelque chose où il y a toujours un débat, où il y a toujours des explications, et elles sont bonnes, elles sont mauvaises, et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais effectivement, c'était juste sur le côté différentiel de prix versus l'optique. Après, bon, est-ce que je suis le mieux placé, le moins bien placé? J'en sais rien. Mais aujourd'hui, quand on parle de prix, et ça va rejoindre un peu d'autres choses que j'ai dit lors de précédentes émissions, pour moi, le révélateur de savoir si quelque chose est trop cher ou pas assez cher, c'est est-ce que ça se vend ou est-ce que ça se vend pas. C'est-à-dire que bien qu'il y ait évidemment des utilisateurs pour tout type de produit, un 302.8, tu vois, typiquement, pour revenir là-dessus, c'était un produit où on se posait la question, est-ce qu'il allait trouver une clientèle? Parce qu'aujourd'hui, entre les 70-202.8 hyper qualitatifs, les hautes définitions qui permettent de cropper dans l'image, le 400 qui est déjà en place, etc., on s'est dit, est-ce que ça va... Et au final, après une petite semaine, on se rend compte que oui, il y a un intérêt. Oui, il y a des photographes qui vont rechercher cette compacité, cette légèreté, parce que, tu le disais tout à l'heure, Arthur, mon 1,5 kg, c'est le poids du 70-200 GM de première génération. C'est juste incroyable. Et par contre, typiquement, pour l'Alpha 9 III, on se rend compte, en tout cas, moi j'ai l'impression que les gens prennent un peu plus de temps. Pas pour une question de somme, mais peut-être parce que, comme on l'a dit, se rendre compte est-ce que la technologie, oui ou non, elle va être intéressante et le gain par rapport à l'usage, que ce soit sur le global shutter, que ce soit sur les 120 images par seconde, tu l'as dit, que ce soit sur le pré-capture aussi, parce que c'est une techno qui, aussi avancée, soit Sony fait son apparition sur cette gamme. Et donc, tout ça fait que, je pense, il y a une plus grosse réflexion à ce niveau-là. Oui, puis il faudra attendre début 2024 pour avoir des boîtiers finalisés, avoir de vrais tests, parce que là, même les premiers essais effectués, c'était à partir de fichiers JPEG. Bon, on peut toujours pas trop en dire grand-chose. Il y a quand même des petites impressions qui se dégageaient, peut-être une impression de manque de dynamique parfois, ou de montée de bruit. Est-ce que c'est lié à cette technologie? On a posé des questions aux ingénieurs japonais qui étaient sur place. Évidemment, il n'y a aucune réponse. mais on peut le comprendre en partie. On aurait peut-être aimé un petit peu plus aussi de communication autour de la technologie qui est hyper attractive, hyper intéressante. On prévoit une émission très prochainement autour de ce boîtier. On va essayer de cuisiner les gens de Sony France là-dessus. On va avoir l'occasion effectivement d'en reparler beaucoup et de cette technologie et de ce nouveau produit. Moi, je veux revenir aussi 2 secondes un peu là. Donc, j'ai listé une partie des offres, des ODR, des offres de remise, de machin, de trucs, de bidule chez toutes les marques. Ronnie, comment vous faites en magasin pour vous y retrouver dans ce truc-là? Même moi, quand je l'ai fait, j'ai rien compris en fait. De toute façon, je pense que c'est pas forcément compréhensible aussi rapidement que tu l'as listé. Moi, ce qu'on m'en fait, déjà, évidemment, on a l'habitude. Deuxièmement, on est en attente de ça parce que les consommateurs sont en attente de ça dans cette période. Donc, on s'adapte. Après, c'est vrai qu'entre de la remise directe, de l'ODR, etc., parfois, c'est pas forcément très clair. C'est justement pour ça que nous, on est là. C'est-à-dire pour essayer de clarifier auprès des gens quelle est la remise qui est appliquée et comment l'appliquer. C'est vrai qu'aussi, l'idée, c'est de pas forcément acheter une remise, c'est toujours pareil, tu disais jusqu'à temps, bien évidemment que c'est des montants qui sont très importants, mais je pense que le plus important c'est de se dire ok, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, c'est tel produit, est-ce qu'il y a une offre dessus, oui ou non.
Et à partir de là, on voit l'offre qui est la plus avantageuse. Et encore, tu le disais, Black Friday, Cyber Monday, là, tu t'es arrêté dans ce qui a démarré et ce qui va jusqu'à la fin d'année. Il y a des surprises à venir, évidemment. On va en parler. Benjamin, est-ce qu'il y avait d'autres sujets cette semaine que tu voulais aborder dans le Flash Actu? Alors des sujets pas forcément, parce que là on a une émission qui va être Très bien matos. dense. En revanche, j'aimerais signaler, on parle de guide d'achat, la sortie du guide d'achat traditionnel de réponse photo. Bien sûr, très bonne idée. Version papier, et qui est toujours aussi bien ficelé, et il y a un beau boulot qui est accompli, donc je vous invite à aller en kiosque pour l'acquérir. Bon, c'est parfait.